Voilà la suite de cette émission de Noir et Blanc. Et non, on n'a pas de nouvelles de Gérard Muscat. Voilà, on lance un avis de recherche. Si vous le retrouvez pendant l'affaire Yann Nîmes ou du côté du Gros du Roi ou je sais pas de cette fin de week-end, voilà, merci de nous rappeler, de nous donner des informations. Il est perdu, le petit Gérard. Voilà, c'est comme ça. On va continuer cette émission. Jackie, c'est dommage parce qu'il était présent avec Julia à Château-Renard, donc on aurait aimé, voilà, avoir son avis sur cette finale du Trophée des Maraîchers. Mais on va continuer par le Trophée de l'Avenir et basculer au Sainte-Marie. Les Saintes Maries de la Mer avec voilà, Trophée Mireille après le Trophée de la Saladelle la semaine d'avant, une course à nouveau, pas grand monde dans les gradins. La course a été d'un niveau moyen, Jackie. Oui, j'ai l'impression, bon, c'était ce taureau landais là, de l'Aïa, c'est sorti premier, non? Oui, comme vous m'avez appris, Jackie, quand le premier est l'un des meilleurs du jour, c'est que la course n'a pas été très bonne. Voilà, André Lund de la Manade Renault, on a mis simplement les taureaux les plus en vie. Lui, il sortait en 4e position, en qualité de cocardier. Un taureau quand même intéressant. Il récoltera 4 fois Carmen à la présidence de Bruno Pascal. Mais voilà, Zekraoui a été le leader tout au long de cet après-midi et c'est vrai que ça a manqué un petit peu de raseteur. Et le meilleur taureau du jour, c'est celui-là, voilà, Montesquieu. Plutôt celui-là, on a dit, c'est pas Landais qui a été le meilleur taureau du jour, mais c'est plutôt celui-là, ce petit taureau de lotier, taureau un peu fin comme ça, assez vif, hein, plein de petits taureaux qui marchent bien, qui fonctionnent bien actuellement. Très vif, très rapide, arrivant jusqu'aux planches, voire même au-dessus des barrières, comme là, après se raser de Damien Moutet et Milouine, je ne sais pas trop comment on dit. Milouin. C'est un canard, oui, Milouin. C'est un canard? Oui. D'accord, de la Manade de Ricard, qui sortait en dernière position, désenvolé après Zekraoui, vous l'avez vu là. C'est vrai que les taureaux de Ricard au Sainte-Marie-de-la-Mer, où les taureaux sautent facilement, c'est assez compliqué. Donc il n'a pas dû avoir beaucoup de travail. Un énième prix pour Youssef Zekraoui encore qui remporte un trophée le week-end dernier. Bravo à la Manade Lotier. Merci à Janine Haro qui était de la partie dans ses arènes, qui a beaucoup filmé, Janine. Merci à tous nos caméramans habituels, Christian Bérard, Didier Ségara qui était là, Alain Bérizy, bien sûr, Raymond Ferrière, tous les piliers de l'émission Noir et Blanc depuis des années. Et Didier Ségara était lui à Aigues-Vives, petit déplacement pour nos caméramans de Vergès, je ne sais plus, qui était dans ses arènes. La petite finale de la Cigale d'Or, puisque la finale aura lieu le week-end prochain, me semble-t-il, et c'est Pilou de la Manade Félix Jackie que l'on voit en premier, mais qui sortait second. 3 Carmen récompenseront son quart d'heure. Il a là aussi manqué peut-être un petit peu de travail supplémentaire avec des leaders côté droit, Jérémy Solaire, là vous l'avez vu sur ce taureau, et puis Christophe Clarion côté gauche avec les habituels Rémi Cuillon, Marc Sanchez dans ses arènes ou Jean-Henri Oudjit. Oui, on sait que l'arène est très grande et donc il faut des leaders, il faut des un peu comme Martial, c'est une arène qui paraît facile mais qui n'est pas du tout quand on est en piste. En plus c'est compliqué, plus grand que Martial. Et l'un des bons taureaux du jour, Jackie, c'est ce notaire de la Manade de Cuillé. 8 Carmen récompense son quart d'heure. Voilà, beaucoup de vaillance, de volonté. Beaucoup de tenue aussi, c'est un taureau qui se tient bien dans les planches, qu'il faut aller chercher. Et Calisson, là, de la Manade Fabre-Maillan, petite douceur en avant-dernière position. Oui, comme un Maillan, un taureau qui prend tout, qui est très vaillant, très noble. Et voilà les derniers rasés. Et oui, il y avait aussi Mousquillou de la Manade de Nicolin qui a pris un rasé, je crois, dans la course. Qui s'est envolé une fois, mais qui n'a pas pris plus. Et donc, bon, voilà, pas d'image. Malheureusement, on ne montre pas des taureaux s'il n'y a pas de rasé. Donc voilà. On va continuer avec les courses du Trophée de l'Avenir. Raymond Ferrière était, lui, la semaine dernière à Castries, dans l'Hérault, pour nous ramener ces images avec une deuxième partie, un ton au-dessus de la première. Mais on commence avec ce taureau Ibère de la Manade Fanfon-Guillaume. Un grand merci à la Manade Fanfon-Guillaume qui nous a ramené les bobines, les cassettes de cette course à Christian et à Hubert en particulier. Voilà, donc bon début de course pour ce taureau Ibère en première position et élégant de la Manade de Lotier. Tous les deux recevront 4 ou 5 Carmen dans leur quart d'heure pour démarrer cet après-midi, Jackie. Et oui, on parlait des lotiers, on en voit un autre là. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Non, c'était un concours de malades. C'était, voilà, il y avait 3 lotiers et 3 fanfons. Voilà. Là, on voit Héliodore, qui est un taureau plus âgé, qu'on a déjà vu. 13 ans. Voilà.
taureau confirmé que ce taureau de la manade de Lotier. 6 Carmen pour lui. Avec l'expérience, il a quand même mis en danger quelques raseteurs. Il est très très beau rasé, comme toujours, de Joachim Cadena, côté droit, qui le prenait. Avec dans cette course les raseteurs gauchers, Alam, Alarcon, Ricci et les raseteurs droitiers. On vient d'en parler, Joachim, mais Kayser également, Ouftil et Vic pour les raseteurs dans cette piste qui aussi n'est pas une piste très facile non plus qu'à Non, il y a des angles, il y a des taureaux qui ont de l'expérience et qui savent se placer aux bons endroits. Et là, c'est Negochin, un taureau qui est assez spectaculaire, qui est toujours un essai. Une valeur sûre de cet élevage de la manade Fanfone. Cerbère maintenant en avant-dernier de la manade Lotier. Et oui, toujours ce physique un peu particulier, des cornes droites, là, on les reconnaît facilement, ces taureaux de Lotier. Et le dernier, Bessoun, qu'on connaît bien, de la manade Fanfone. On donne le bonjour aux jumeaux de Vauvert, Jackie, qui se reconnaîtront. Toujours excellent pour finir. Et grand merci encore à Raymond Ferrière, oui, un taureau vaillant à qui il aura manqué lui aussi peut-être un petit peu plus de travail dans cette fin de course. On va en finir avec le trophée de l'avenir avant d'attaquer les As dans cette fin de deuxième partie. On va vous parler du Trident d'Or. C'était la finale le week-end dernier dans les arènes de Plan d'Orgon. Jackie, une super finale du Trident d'Or. Le public avait répondu présent, tant mieux, parce que les gens se sont régalés du début à la fin. Merci à Didier Zuereb qui était de la partie pour une course avec un petit pincement au cœur pour Bernard Jiménez qui était le président du Trident d'Or depuis des lustres, qui s'est éteint en début d'année. Et voilà, c'était la première finale depuis un bon moment. Je ne sais pas si tu as lu d'ailleurs, peut-être créer le trophée du Trident d'Or, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il n'est plus là, donc un goût particulier pour cette finale. Et les raseteurs et les taureaux lui ont bien rendu hommage parce que les gens se sont régalés du début à la fin avec des actions et des envolées les plus spectaculaires les unes que les autres, Jackie. Et oui, parce que tous les taureaux ont fonctionné parfaitement. Bon, la petite piste peut-être les a aidés, et puis peut-être le travail aussi des raseteurs. Alors vous venez de voir la râpe de la manade Allard qui a été élu meilleur taureau de cette finale. Et puis là, c'est Huchaudois de la manade de la Garde après Johan Gaillardet. Là aussi, des envolées incroyables hein, jusque sur le mur. Ça a été très très spectaculaire que cette finale du Trident d'Or qui s'est jouée à un demi-point, Jackie. Mais oui, c'est il y a deux gagnants, quoi. Tant mieux pour les deux manades parce que c'était 202 pour la manade Allard, c'est eux qui gagnent la compétition, pour la manade la Garde, pardon, oui, qui gagnent la compétition. Ils ont presque pu être ex aequo, en fait. 201 et demi pour la manade Allard, juste derrière. Mais en tout cas, les deux sont gagnants parce qu'il y a de très très bons taureaux dans ces deux élevages. La preuve, cette super finale qui voilà, a tenu en haleine tous les spectateurs. Là, c'est le raseteur Pradier qui a été très bon lui aussi sur cette course à Plan d'Orgon. Mais tout le monde, voilà, du début à la fin s'est régalé. Les lauréats dans ce trophée, c'est Aliaoui qui remporte la compétition, Farid avec 86 points, Johan Gaillardet est second avec 73 et Rémi Ibarra, le droitier, avec 60 points, voilà pour les trois premiers. Alors que le meilleur animateur de cette finale a été Johan Pradier. Uranus maintenant de la manade Lagarde, lui aussi un bon quart d'heure. Hein, tout un peu plus confirmé quand même. Un petit peu plus qu'on connaît un peu plus, oui. 7 Carmen est retour hein, pour sa belle prestation. D'ailleurs, ce sera le meilleur taureau de la course, je crois bien. Il a été... Meilleur cocardier, la râpe. Je ne sais pas si c'est sur la saison ou sur la finale, mais la râpe de la manade Allard. Oui, le taureau de la Garde qu'on connaît, on a vu à Saint-Laurent-des-Gouzes, on avait un très bon, là, au Gros du Roi aussi, on a vu un très bon qui s'appelle Millau-Doigt aussi, là, donc les taureaux d'Allard, c'est vrai qu'ils sont bien, mais on les voit moins souvent. Ça serait bien que des clubs les mettent en évidence. Une première partie qui a été un ton au-dessus, ou en tout cas plus spectaculaire finalement que la seconde, puisque là on vient de voir Chamarel d'Allard et puis Présage de la Garde qui sort en 5e position, et là cette énorme envolée aussi, c'était après Gaillardet. Voilà, ce taureau qui a très bien conclu cette journée. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions et des actions spectaculaires. Des actions comme là, atomiques, ouais, des envolées incroyables, comme là encore ce très beau rasé et ce taureau de la Garde qui s'envole littéralement. Donc après le raseteur droitier qui à juste titre gagnera le prix de la journée. Pantalon déchiré, mais heureusement la corne qui n'est pas rentrée sur cette action. Et souvent, le taureau de la Garde a cette réaction à la planche de se jeter très haut.
Et pas tout le temps, c'est assez Non, surprenant. c'est vrai, hein. ouais. Ils vont prendre des rasés, des séries, Ouais, ouais. et puis d'un coup ils vont faire une envolée sans que forcément on s'y attende. Donc bravo à Bernard Lagarde d'un demi-point, mais bravo aussi à la manade à l'art, puisque les deux, on ne peut pas dissocier une manade de l'autre. La finale a été belle et les manadiers sont quasiment au même niveau. Ça doit être décevant de perdre d'un demi-point comme ça. Farid Aliaoui avec ce joli enfant, c'est une petite fille je pense, de loin on ne voit pas très bien, Johan Gaillardet, donc meilleur animateur du jour, et on vous a donné les prix, Gaillardet, Ibarra 3e et Pradier meilleur animateur, voilà pour les lauréats de cette édition 2014, donc en hommage quelque part à Bernard Jiménez du Trident d'Or Jackie. Avant d'en venir à la finale du Trophée des Maraîchers à Château-Renard et de Louis Cosol qui rasette un mur le dimanche matin avec son gros week-end. On va parler du Gros du Roi et revenir sur ce qu'on nous défend en tauromachie, c'est-à-dire des taureaux mis en valeur, des raseteurs qui les rasettent dans leur terrain et du spectacle à l'arrivée. C'est ce qui s'est passé au Gros du Roi. On en parlait parce que Daniel Sino était sur le plateau la semaine dernière de ce cercle. Et ce dimanche 14 septembre, pour la première fois, il a mis en place au plus haut niveau. Certains disent que c'est une vieille idée, elle n'a jamais été appliquée, si ce n'est en course de ligue où il y a 8 raseteurs, où il y a 8 taureaux pour 3 raseteurs. Donc c'est pas forcément les courses où il y a besoin du cercle. Et là, ça a été mis en place, Jackie. Et même aux As, ça a été d'entrée un révélateur. Ça a été bien raseté tout au long de la course. C'était respecté, voilà. C'est très bien. Et c'est vrai que c'est nécessaire quand il y a de la pression et qu'il y a des taureaux qui se déplacent beaucoup. C'est vrai que quand il y a un taureau sérieux, on n'a pas besoin. Mais des taureaux sérieux qui se gardent comme Garland, il y en a 2 par saison. Il y en a 1 ou 2 par manade, c'est tout. D'ailleurs, on va en voir un dans cette course en deuxième partie. Bendor de la manade Ricard, quart d'heure habituel pour lui, un taureau plutôt classique. Qui n'a pas pris de rasé à droite, donc c'était compliqué pour les gauchers, donc il fallait faire des rasés arrêtés, et le taureau finissait, et c'est surtout Rassier qui s'y est mis, et qui a bien rasé ce taureau. Et on le voit là. Hein. En tout cas, on l'a dit. Un Ricard qui ne saute pas, un Ricard qui est sérieux, qui se tient en piste, qui est compliqué pour les gauchers surtout. Du public, du monde présent pour cette ouverture côté taureau cornenu de la fête du Gros du Roi. Mais on l'a dit tout à l'heure, il faut féliciter le raseteur, Sabri Alouani, qui a 37 ans. Lui aussi a respecté les règles du jeu proposées par Daniel et pas du tout imposées. Maintenant, c'est comme tout règlement. Si la fédération, le trophée taurin le codifie pas, il passera à la trappe. Pourtant, c'est l'avenir sans doute de la course camarguaise qui se joue avec cette idée simple-là. Voilà, et là, c'est Bail. Lui, vraiment, c'est un taureau sérieux, qui a de la tenue, qui est dangereux, qui a porté beaucoup d'émotions, qui a fait une course vraiment exceptionnelle. Moi je l'avais vu, il se tenait un peu et personne n'allait pas trop le chercher. Et là, les hommes ils sont rentrés dans son terrain, l'ont provoqué et le taureau était intéressant. Il a fini très dangereux la barrière. On le voit quand il vient aux planches, c'est pas pour rien. Alors il y a eu un ensemble très bon de tous les raseteurs, mais 2 raseteurs qui se sont détachés du lot, Mehdi Belgourari, Ilias Benafitou côté droit, et regardez même Lassem Outarka qui signe l'action du jour avec ce taureau. Oui, le taureau même lui déchire un morceau du pantalon, il a failli le prendre le taureau. Je pensais qu'il le tenait. Ouais, ça crée beaucoup d'émotions, parce que vraiment sentait le danger et les gens avaient peur pour les raseteurs. Chaque fois la corne était à quelques centimètres du pantalon. Et le taureau de la manade de Rouquette maintenant à Paricio qui sortait en 5e position. Oui, un taureau vaillant qui prend tout, qui finit pas peut-être, mais on l'a vu bien meilleur que cette course-là. Mais là, il a un petit coup de tête, donc physiquement, peut-être il n'était pas dans un grand jour. Talleyrand de la manade du Joncas. Talleyrand aussi, un taureau vaillant, on l'a vu dans les on lui fait prendre des grandes séries, surtout d'entrée, des sortes de 10 rasés comme ça, sans rien lâcher, en pousser chaque fois à la sortie. Le taureau qui a été très bien dans cette course. Même s'il a été un peu plus dur, la fin de course a été un peu plus pénible pour lui, parce que quand il y a de la pression, c'est assez dur pour certains taureaux. Les taureaux qui n'ont que de la vaillance pour se défendre. Encore un très bon rasé d'Ilias Benafitou. Que des taureaux un peu différents, je veux dire. Après Bail, qui était très sérieux, on voit ça un peu beaucoup de noblesse avec ce taureau-là.
Et alors qu'il n'y avait pas forcément de taureaux qui créaient l'affiche, on s'en rend compte, l'intérêt et l'avantage du cercle, c'est de rendre meilleurs les taureaux qui ne sont pas forcément les vedettes ou ceux qui créent l'affiche. Comme quoi, c'est bien d'essayer des choses. Et là, c'est le petit taureau de la garde que moi je ne connaissais pas et qui a été intéressant et au fil de la course, il a fini très spectaculaire. Avec une grosse envolée, on le disait, c'est taureau de la garde capable de ça à un moment donné. Voilà, on le voit plusieurs fois à la fin de course, il s'est envolé après les raseteurs, surtout les gauchers. Et voilà le public très satisfait de cette première du trophée de la mer au Gros du Roi, où c'est les droitiers qui ont pris le pouvoir. On disait Ilias Benafitou, Mehdi Belgouari, mais Sabri Alouani est juste derrière. Il a 6 points, les autres en ont 12, qui veut dire pas forcément pas beaucoup d'avance. C'était assez compliqué, il y a des taureaux qui étaient vraiment pas très bons à droite. D'accord. Votre avis, Jackie, sur donc le cercle, c'était dimanche et ça a été renouvelé lundi, mardi et ça va l'être toute la semaine et toutes les courses à venir au Gros du Roi? Moi je trouve que c'est l'idée qui permettra, je le disais tout à l'heure, qui permettra peut-être de sauver le trophée des As, parce qu'on parle on dit qu'il va être supprimé, donc enfin chacun dit la sienne, mais dans la tauromachie, l'important c'est l'enlèvement des attributs. Donc l'enlèvement des attributs, moi je trouve que c'est important, il faut maintenir ça. Parce que faire un rasé et pas aller à la tête, pour moi ça n'a aucun intérêt. Chaque rasé, il faut que l'homme aille à la tête du taureau. Donc le cercle, ça permet de faire des bons rasés, c'est-à-dire qui est la manière, raseter avec la manière, c'est-à-dire éviter, parce qu'on sait qu'il y a 80% des rasés qui se font à la traverse, les hommes sont au milieu, ils coupent à la sortie des taureaux et on décroche la tribu. C'est le système qui veut ça, donc ça changera un peu les choses et ça obligera les hommes à bien raseter. On l'a vu dans toutes ces courses, c'était intéressant. Maintenant, il faut des soutiens, mais ça c'est une proposition, il y en a d'autres, je veux dire, il faut revenir à la fédération du travail, moi je pense cet hiver, il faut revenir aussi sur les tourneurs, il y a un problème qu'il faut sur les crochets, il y a tous les taureaux qui rentrent ensemble, donc je pense qu'il faut mettre une barrette sur les crochets pour éviter ça, donc voilà, il y a plein de pistes qu'il faut travailler et j'espère qu'il y en a quelques-unes qui aboutiront, quoi. Alors moi ce que je me suis rendu compte, puisqu'avec Romain on a monté les images des courses au Gros du Roi, c'est que déjà il n'y a plus aucun taureau qui prend le milieu, parce que ni les raseteurs ni les tourneurs sont au milieu et aspirent un petit peu le taureau à se décoller des plages, donc ça c'est déjà pas mal. Il n'y a plus de tourneurs qui ont les moyens physiques de faire un rasé à la traverse en étant au milieu et en faisant pour qu'un raseteur derrière fasse une petite reprise. Les rubans restent beaucoup plus longtemps sur les cornes aussi, parce qu'ils ne les perdent pas en l'espace de 20 secondes. Et puis ce qu'on se rend compte, c'est que les meilleurs raseteurs, en tout cas les plus esthétiques, sont devant au trophée, arrivent à aller à la tête des taureaux les plus compliqués, dans des bonnes conditions, et à lever. Oui, parce que même sur les taureaux très difficiles, les taureaux qui se tiennent et tout, qui sont difficiles à raseter dans leur terrain, lorsqu'ils se mettent à la faute, c'est ça que souvent on voit un raseteur faire un rasé à la traverse et lever la tribu, et les raseteurs qui ont participé à la bonne course du taureau seront un peu déçus. Voilà. Et ça évitera toutes ces petites choses-là. Et là, on l'a vu, Sabri Alouani, pour remporter le trophée des As, a été obligé, comme chez CAD ou comme tous ceux qui veulent à un moment donné remporter le trophée des As, de très mal raseter au mois d'août, faire des mauvaises reprises et compagnie. Là, il n'y a pas besoin. Non, mais c'est normal, ça c'est le système qui veut ça. Trop facile, si le voisin il s'avance et tout le monde essaie de faire le maximum pour lever des attributs, c'est le système qu'il faut changer. Il faut changer les règles. En fait. Mais là, sur un vrai rasé avec sa technique en allant à la tête, ça suffira pour rester devant et il ne sera pas obligé de faire de mauvais rasés, puisque de toute façon, plus personne n'en fera, donc ça n'obligera pas les bons raseteurs à aller faire ces rasés qui servent à rien. Non, il y aura quand même des rasés et des mauvaises reprises, il y a toujours oui, mais ça c'est la règle du jeu. Mais elles partiront du bon endroit. Voilà, ce sera ça. Bon, enfin, à suivre, on détaillera ça plus longuement, forcément, la semaine prochaine, où on reviendra sur toutes les courses de la semaine du Gros du Roi, puisque celles de lundi et celles de mardi ont été d'un très bon niveau, voire de niveau excellent. Donc on détaillera tout ça avec la suite du trophée de la mer. Venons-en maintenant, ou revenons-en à Loïc Ozol, l'homme de la semaine, donc du week-end dernier. Il a raseté les Laurents tout seul le samedi dans les arènes de Marciac, qui n'est pas l'une des pistes les plus faciles. Et le lendemain matin, il a raseté tout seul Miur, puisque c'était un coup de communication des arènes d'Arles sur ce taureau-là. Ils ont fait raseter un taureau de corrida donc à Loïc Ozol. Ça a été une balade de santé. La preuve, l'après-midi est allé faire 30 points à Château-Renard quand même. On était présents avec Olivier Michel aux images. Pourquoi pas faire autre chose, justement, de venir cette idée d'un défi des raseteurs. Ce ne sera pas vraiment une course camarguaise, ça ne fera pas partie de la compétition, quoi. Mais ça sera un moment très spécial où les raseteurs vont affronter deux taureaux d'élevage qui ne s'affrontent jamais. Donc un taureau du curé de Valverde
Et un taureau de Mur, le fameux taureau de Mur qui a brisé sa cage au Corral d'Arles, qui a failli s'échapper dans la ville et qui est reparti en Andalousie, qui reviendra pour cette occasion pour la Feria du Riz. Moi, c'est impressionnant, c'est des volumes de taureaux qui ne sont pas habituels pour nous. Après, c'est à raseter, c'est assez facile parce que c'est des taureaux qui ne sont vraiment pas faits pour ce qu'on fait nous. Mais voilà, c'est intéressant parce que c'est des volumes différents. Puis voilà, c'est un grand taureau d'une grande ganaderie, donc c'est toujours intéressant de tenter l'expérience et c'était un plaisir. Ça a moins de mobilité. C'est pas que ça a moins de mobilité, disons que c'est taureau entier déjà, neuf, donc comme on dit chez nous, ils n'ont pas beaucoup de reins, donc ils ont du mal à se déplacer en faisant des courbes. Donc du coup, on les voit qu'ils sont pas très à l'aise dans les rasés, donc ils sont obligés de pas aller vite pour arriver à garder l'équilibre. Et du coup, c'est ce qui fait que le taureau se livre pas autant que chez nous, puisque déjà chez nous ils sont castrés. Donc voilà, mais c'est intéressant, franchement, rien que pour le volume du taureau et pour le taureau en lui-même, c'est vraiment une belle expérience. Merci au petit Romain pour le montage de ce sujet en direct live des arènes d'Arles. Voilà, ça a été un coup de com', mais oui, voilà. Enfin, moi, comme on l'a prévu, hein, en fait, ça a ridiculisé la ganaderie à Mur, hein, et ça apporte rien à la course camarguaise. Voilà, c'était un coup comme ça qui a été fait, mais là on sait que c'est pas possible, quoi, que les taureaux manquent de vitesse, de vivacité, manquent de reins pour se tourner, et ils sont pas faits pour ça. C'est toute une sélection qui se fait dans les taureaux et qui est complètement différente. Voilà, des années pour arriver à avoir des Garlands, des Ratis ou des Scipions par exemple, puisque ce furent les 3 meilleurs taureaux de la finale du Trophée des Maraîchers. Donc Loïc Ozol a fait les Laurent au complet, a fait Arles le matin, et l'après-midi il faisait la finale du Trophée des Maraîchers. Je suis pas sûr qu'il était en tête, je crois pas. Oui, je crois bien qu'il était en tête. Il était en tête déjà, mais en tout cas il remportera, il fera une trentaine de points je crois lors de cette finale dans des arènes pleines avec notre équipe habituelle. Hein. Ce jeudi vous retrouverez Gérard et Julia. Gérard qui n'était pas perdu à cette époque-là. On les retrouvera avec Juju pour l'intégrale. Ce sera ce jeudi sur TV Sud et sur LCM, hein, cette finale du Trophée des Maraîchers. Avec Dodé de la manade Fabre-Maillan, un taureau qui maintenant est un petit peu vieux, hein, peut-être pour le haut niveau, quoi. Et oui, c'est un taureau qui a besoin de beaucoup de pression, il faut le bousculer pour qu'il réagisse vraiment. Hein. On l'a vu à la Palme d'Or, il n'a pas été très bon. Là, peut-être un peu mieux quand même. Toujours la finale des Maraîchers est toujours bien montée, toujours intéressante. Il y a c'est vrai, même avant la course, hein, il y a toujours des arlésiennes et tout ce qu'il faut. Le repas du matin a été excellentissime, m'a dit Alain Bérizy. Bravo au Club Touré, puisque c'est eux qui organisaient cette journée, ce week-end de festivités d'ailleurs. Et c'est vrai que rien que pour la journée, même si la course passe au travers, ça mérite le déplacement largement. La preuve, c'était plein ce jour-là. Yvan Noé de la manade Blatière-Bessac sortait en deuxième position, juste avant Bariton, Jackie. Oui, c'est un taureau qui est capable de faire des grosses actions. D'ailleurs, on l'a vu, hein, qui a peut-être fait une dizaine de minutes, mais qui était bien. Quoi, voilà. Bariton aussi, assez facile comme taureau. Contrairement au premier qui était très dur, les deux suivants étaient plus faciles. Hein. Bariton, beaucoup de vaillance, une petite anticipation, toujours intéressant. C'est un taureau qu'il faut aider un peu. Il faut courir un peu avec lui. Et Loïc Ozol qui remportera ce Trophée des Maraîchers très facilement, hein, puisqu'il fera une trentaine de points d'avance. Il aura une trentaine de points d'avance devant Minchekat, second, et Bastien Four, troisième. Le quatrième quart d'heure, c'est là, on y est, c'est Garland de la manade des Baumel Jackie, avec là, très en vue, Zico Catif pour aller vraiment le chercher dans son terrain et même se retrouver dans des situations un peu compliquées, mais très peu raseté finalement le taureau des Baumel. Eh oui, un taureau toujours intelligent, qui se place bien, qui est compliqué, et qu'il faut aller vite à la tête pour éviter qu'il prenne l'espace.
Scipion de la Manade Somade a livré un très bon quart d'heure dans cette... Oui, une fois encore, parce qu'au Sainte-Marie aussi, il avait été très bon. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas été sélectionné, puisqu'il participe à tous les grands rendez-vous. Il est toujours là, il n'a pas été sélectionné pour la finale du Trophée des As. C'est un peu un mystère, les Somades au final du Trophée des As et de l'avenir cette année d'ailleurs. Parce que c'est vrai que Scipion, franchement, méritait d'y être. Lui qui remporte la Palme d'Or l'année dernière et qui fait quand même une belle saison. Bon après, peut-être que la place ne leur a pas convenu, c'est aussi souvent ça le problème de la finale du Trophée des As, les places attribuées et acceptées ou pas par les manadiers. Oui, bien sûr. Ratis de la Manade Reynaud, le Biodor, encore un titre avant la prochaine élection, début octobre, dans la ville de Vauvert, pour un très bon quart d'heure du taureau de la Manade. Oui, on l'a vu passer carrément à travers les planches, non il a sauté, il s'est retrouvé dans la contre-piste. Taureau toujours très sérieux, très spectaculaire. Un peu moins peut-être que la saison passée, mais il est toujours là, toujours présent. Regardez ces actions d'une puissance incroyable, avec ce très très beau rasé de Jérémy Aliaga pour un bon quart d'heure, très bon quart d'heure de Ratis. Éloi de la Manade La Galère. Saint-Éloi aussi un taureau spectaculaire, on l'a vu finir des courses comme ça au-dessus des planches par des grandes envolées, mais je crois qu'il ne terminera pas le quart d'heure parce qu'il s'est blessé, je crois, avant la fin. Il rentrera effectivement à la 9e minute, Jackie, sur blessure dans cette fin de course. Ça fera plaisir au petit GG si on le retrouve. Il met de la Manade Blanc, meilleur taureau de la saison à Château-Renard. Garland qui remporte la finale du trophée des maraîchers. Loïc Ozol, on vous disait, sur le podium et en première place à Château-Renard, Amine Chekat second. Et le troisième, Bastien Four, le gaucher pour cette édition 2014 du Trophée des Maraîchers. Grand merci à Alain Bérizy qui était de la partie pour cette belle journée château-renardaise. Avec une petite discussion à la fin, les gens disaient, Jackie, que peut-être ils n'auraient pas remis Gérard Muscat, voilà, mais vous savez, un bouvine ça roumègue toujours pour une raison ou pour une autre, ils n'auraient pas remis le prix du meilleur taureau de la course à Garlin. Nous, on n'était pas là, donc on peut le dire. Mais c'est vrai qu'au Gros du Roi aussi, j'ai trouvé que Hulmé était bien meilleur que Garland. Même si Garland était bon, quoi. Je veux dire, ça n'enlève rien, ça n'enlève pas la valeur du taureau, mais parfois il y a des taureaux qui sont supérieurs. Alors que ça n'arrivait pas l'an dernier, donc là, voilà. Garland toujours intelligent, 14 ans, il faut le faire, ce qu'il fait ce taureau-là. Je pense qu'il est parti pour une année supplémentaire, je crois qu'on ne va pas l'arrêter là. Alors, il peut pas s'arrêter. Ça sert la course. Il ne peut pas s'arrêter sur le troisième Biodor, Jackie. Si là, on verra bien, on suivra bien sûr tout ça, ce sera plaisant à Vauvert pour la finale du Trophée de l'Avenir. Ce sera le premier week-end du mois d'octobre prochain. Voilà cette fin d'émission. On va commencer à regarder les calendriers de ce qui vous attend cette semaine et ce week-end, parce que cette semaine, c'est aussi le Trophée de la Mer au Gros du Roi. Ça, c'est la deuxième journée du Trophée de la Mer dont on vient de vous parler dans cette émission avec Trident, Baroudeur de Martigny, Belair de Loupantal, Horatio de Cuillet, Sugar de Saint-Gabriel, Escamillo de Reynaud, Biterrois de Rouquette, avec deux taureaux finalement qui seront à la finale Trophée des As, Jackie, Horatio de Cuillet et Escamillo de la Manade Reynaud, premier et second, mais qui là sortent à une autre place avec une course qui devrait être intéressante, avec, on espère en tout cas, le même respect des raseteurs. Ça a été le cas jusque-là du cercle. Je suis surpris qu'Horatio sorte premier à la finale du Trophée des As. C'est un taureau dont on a besoin encore, qui peut encore servir longtemps. Si on le met premier, après, on va l'habituer à cette place qui est peut-être sûrement pas la sienne. Non, regardez, il sort un mois avant en 4e position. Je pense qu'il n'y a pas de souci, puis c'est un taureau qui peut supporter surtout la pression, c'est ça, il saura trier les rasés. Peut-être qu'il va beaucoup refuser, ça se passe très bien, un premier qui refuse. Un premier, il est là pour fatiguer les autres. Vous me donnez l'occasion pour dire que la saison de Romain Bruchet est terminée, il s'était blessé, c'était à la Corne d'Or à Irak, on avait montré les images, on n'avait pas forcément suivi la gravité de ses blessures, il s'est fait opérer du genou, donc la saison est terminée sur cette action d'une grande violence. Voilà, on passe un petit message à Romain Bruchet, on espère le retrouver au niveau qui était le sien cette année, le plus tôt possible en 2015 maintenant, voilà, lui qui sera... Oui, parfois les coups de corne, c'est plus spectaculaire, mais on récupère plus facilement. Et quand c'est les articulations et tout ça, c'est plus compliqué. Allez, la suite du calendrier, ça c'était jeudi. Au Gros du Roi, ça continue avec une course mixte vendredi. Vache bien sûr et taureau ce jour-là. Le samedi 20 septembre, c'est à l'avenir Saint-Étienne-du-Grèce avec au Gros du Roi l'une des premières grandes finales de trophée. Ce sera la finale du trophée de la Cocardière d'Or, et on sait que généralement au Gros du Roi les finales sont très belles dans cette piste. Dimanche 21 septembre, le calendrier commence à se calmer, hein, Jackie. Rognona d'un côté avec la 27e finale des Charretiers, Lansargues également pour le niveau de
de l'avenir. Et puis 2 énormes finales, une au Gros du Roi avec la finale du Trophée de la Mer avec Bauer, Lebrau, Chico, Grégau, Pégoulier, Erasme et Coty Chavari. Ouais. Y arriver. Et puis à Moriès, la 42e finale des Olives Vertes avec 6 Loubar, Brutus, Banaru du Rhône, le Biou de l'avenir en titre encore, Estépousse de Fanfone, Vegas de Beaune et Orion de Saint-Antoine. Voilà pour les 2 beaux plateaux concoctés. La semaine prochaine, ce sera l'État, bien sûr, comme cette semaine, au Sainte-Marie de la Mer. Voilà, on est à peu près complet sur ce calendrier-ci pour nos amis mauriésins, bien sûr. C'est un week-end de festivités à Mauriès, que le week-end des Olives Vertes, avec samedi 20 septembre, plein de réjouissances et de folklore sur le village. Et puis ne manquez pas, il est toujours exceptionnellement beau, surtout que Patrice Blanc est souvent impliqué dans l'organisation de ce cortège provençal qui balaye les rues de Mauriès. C'est le samedi matin à 11 h dans les rues du village. C'est l'un des plus beaux cortèges provençal de la région et de Provence pour le coup. Donc voilà, ne manquez pas ça avant la 42e finale des Olives Vertes. Jackie, merci d'avoir été là. On va se mettre à la recherche du petit Gérard Muscat. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci à tous nos caméramans, Romain et Frédéric, qui ont travaillé sur la réalisation de cette émission. Au revoir.